Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour. Bonjour à tous, ravi de vous accompagner jusqu'à 17h. J'espère que vous êtes en forme pour accueillir demain le printemps. Et oui, le printemps arrive, mais aussi pour accueillir cette bonne nouvelle de Sud Radio puisqu'en février, nous avons doublé l'audience digitale avec un score de 101% par rapport à février 2023. Sud Radio, avec le Parlons Vrai, se distingue dans le classement audio et radiophonique. Alors, merci à vous tous. Merci, chers auditeurs, d'être de plus en plus nombreux. Et chaque jour, nous abordons des thèmes différents de votre quotidien et notamment quand il s'agit de dire non à quelque chose. Nous savons aussi le faire. Parfois, il est difficile de s'imposer et de dire non. Arrivez-vous à le faire? C'est notre sujet du jour. Venez en parler à l'antenne, mais aussi pour poser toutes vos questions concernant votre devenir au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous contacter depuis notre adresse email à votre écoute @sudradio.fr. Suivez-nous en direct live sur YouTube et bien sûr depuis notre site internet sudradio.fr. À la réalisation de l'émission, c'est Marie au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et aujourd'hui, on parle comment savoir dire non. Alors généralement, et dans l'éducation sociétale, on nous apprend à être obéissant et gentil, car dire non crée des risques de représailles ou de se sentir moins aimé, voire rejeté. On se construit avec des paramètres erronés de l'affirmation de soi, et même si parfois la peur de dire non est souvent très angoissante dans certaines situations, la pression est aussi parfois tellement anxiogène que ça peut créer des perturbations psychologiques, physiologiques dans la durée. Alors, il faut savoir dire non. Dire non ne veut pas dire tout refuser de façon systématique et d'une manière inappropriée, car ne pas savoir dire non nous évite parfois les conflits qui peuvent être un sérieux avantage, que ce soit dans le couple ou que ce soit dans les relations professionnelles ou même amicales. Donc, faut-il savoir dire non ou pas? Tout dépend de la situation et de son contexte. Un non peut vouloir dire un oui mal exprimé. Exprimer un vrai non, c'est savoir être avec les autres en restant soi-même. Et on va commencer cette émission avec Sarah et je vais lui demander si elle sait dire non. Bonjour Sarah. Bonjour Alexandre. Eh bien, j'ai eu beaucoup de mal à dire non pendant un temps. J'y arrive mieux. Mais on dit que savoir dire non, c'est savoir se dire oui. Et on va dire que d'une certaine manière, je n'arrive pas à me dire oui et à m'accorder du temps pour moi. Et donc je pense que pour moi, je suis quasiment assez sûre que je n'arrive pas à dire non. J'ai du mal à m'affirmer, même si je m'améliore tous les jours. Alors, justement, Sarah, le fait d'être dans cette difficulté à dire non, d'après vous, ça provient de quoi? De l'éducation, de la peur, de la timidité, de la peur de faire du mal, de complexe? Ça vient d'où, d'après vous? Un peu des deux. C'est-à-dire que moi, je pense que on peut avoir cet esprit de contradiction par une personne qui vous dit tu n'arriveras pas à ça et donc la personne va tout faire pour démontrer le contraire, quitte à se mettre en danger. Et il y en a qui aiment bien suivre les règles, c'est carré, c'est propre, ils aiment la netteté de manière générale. Et il y a aussi en effet l'éducation. Pour peu que je vais prendre un exemple typique, un peu très basique, mais fils ou filles de militaires, on les voit, c'est très carré, même s'il y en a qui, dans les enfants, je suis sûre, se rebellent, parce qu'on en connaît tous, des enfants de fils ou filles de militaires qui ont cet esprit un peu plus fougueux ou rebelle, ou des choses comme ça. Bien sûr, ouais, mais dire non, ça permet aussi de s'imposer et de travailler sur son affirmation de soi. C'est pas évident, parfois on a la peur de la réaction et comme vous dites des représailles. Donc il suffit pas d'être rebelle, il suffit tout simplement de dire à un moment donné stop. Il y a des limites à tout pour justement se faire respecter et respecter. Bien sûr que parfois il faut accepter ce qu'on vous demande et il y a des règles, il y a des lois, mais pas évident. Oui, c'est vrai. Moi, je pense qu'il y a aussi, en effet, tout plein de
moments dans sa vie propre où on a soit du mal à s'affirmer pour diverses raisons physiques, mentales, tout, et à la fois il y a le côté dire stop. Au-delà de dire non, des fois c'est plus facile de se dire stop que de se dire non, parce que des fois dire non, on dit toujours qu'est-ce qui peut arriver après. Bien sûr. Alors que dire stop, c'est une bonne manière d'arrêter, justement. Mais oui, et un non, c'est sûrement un oui mal engagé. Sûrement. C'est ça. Oui. Alors Sarah, vous avez un désir de partir, un désir de changer de vie, et pour l'instant votre mari n'est pas tout à fait OK sur l'idée, sur le concept, et donc il fait de la résistance et il vous dit non, il vous dit pas oui pour l'instant, c'est bien ça? Ah si, oui. Il m'a pour le coup, c'est très clair, il m'a dit non. Comme moi, je lui ai exprimé clairement mes velléités de partir. Et pour moi, c'est clair, parce que c'est ça aussi, des fois, dans les couples, c'est on a très envie de quelque chose et on pousse subrepticement, un peu tout doucement, sans pour autant exprimer clairement ses besoins, ses désirs. Et quand je lui ai posé la question, clairement, c'est non. D'accord. C'est vraiment pas oui. Oui. Aujourd'hui, vous avez 37 ans, vous êtes de Lyon, vous êtes podologue, et votre souhait, c'est de partir en Australie. Le mieux, ce serait ça. Le mieux. Et et le moins? Le moins ou le milieu, c'est la Suisse. La Suisse. C'est vraiment vivant. D'accord. Alors, vous envisagez de partir quand, et est-ce que aujourd'hui votre projet est déjà mis en place ou installé, ou tout simplement c'est juste à l'idée de la pensée, ou en tout cas vous êtes dans cette notion-là? C'est à l'étape de la pensée, c'est-à-dire que on a réfléchi avec mon mari, quoi qu'il en soit. Pourquoi je dis la Suisse? C'est parce que, quelque part, lui a beaucoup aimé une ville pas très loin de la Suisse, qui reste en France quand même, une ville limitrophe. Et on s'est donné 3 ans pour que lui construise un peu son dossier professionnel, son bagage professionnel, le solidifie. On s'est donné 3 ans pour se dire si oui ou non, on va dire 2 ans et demi, 3 ans, pour dire on y va pas, et voilà quoi. Mais pourquoi partir? Pourquoi partir? Parce que moi j'aime beaucoup ça, j'aime explorer, j'ai du potentiel en termes de langue, en termes professionnels et tout. Donner un meilleur aussi avenir à mes enfants aussi, parce que moi je trouve que l'éducation française, dans le sens éducation nationale, est pas très bien reconnue en France. Pour avoir vécu dans différents pays, c'est quand même les diplômes français sont pas très bien reconnus. Bon, alors qu'en Suisse ou oui, j'entends, mais c'est pas non plus si catastrophique que ça quand même. Non, mais je voudrais pas je voudrais qu'elles aient pas à avoir des difficultés comme moi j'en ai eu. D'accord. En tous les cas, vous avez envie de vivre une nouvelle expérience, et vous avez besoin de prendre l'air et de vous enrichir en termes de connaissances, de culture et d'autres choses. C'est ce que j'entends chez vous. Il y a vraiment ce besoin, alors que votre mari n'a peut-être pas ces besoins-là, et il faut aussi peut-être le respecter, parce que pour lui, s'il le fait et s'il franchit le pas, ça sera vraiment un grand effort, et aussi pour vous faire plaisir et se donner cette chance, ou cette nouvelle chance, pour que le couple puisse durer dans le temps et qu'il porte pas cette culpabilité de ne pas l'avoir fait. Vous allez le faire. Je pense que vous allez partir dans une période de 3 ans. Vous allez partir. Pour moi, il y a quelque chose qui se fait sous forme de test, c'est-à-dire que on dirait que vous pouvez vouloir avoir peut-être une année sabbatique qui vous permettra de pouvoir tester si effectivement à l'étranger ça vous donne les moyens et les possibilités de vous réaliser, de vous sentir bien par rapport à l'endroit dans lequel vous voulez vous pencher, vous situer. Alors, si vous allez en Suisse, c'est bizarre, mais je le perçois pas de cette manière-là. C'est-à-dire que si vous y allez, je n'ai pas l'impression que ça apportera un grand changement. Et pour moi, je suis pas sûr que ça soit le fonctionnement ou l'idée de ce que vous pouvez faire du changement de vie qui corresponde le mieux à vos attentes. Alors que l'Australie, bien sûr,
on est sur un autre continent, on est sur un autre fonctionnement. Et là, bien entendu, pour vous, autant pour votre mari, ça peut être compliqué, mais pour vous, j'ai l'impression que c'est ce qui s'adaptera le mieux dans votre conception du changement. Mais ça me paraît peut-être un peu compliqué par rapport à la notion de l'Australie. Et je vous sens, alors, à vivre quelque chose sur une expérience d'une courte durée et ensuite revenir et peut-être envisager dans un second temps une nouvelle installation ou autre chose, mais qui n'est pas forcément avec l'Australie et ni avec la Suisse, mais un autre lieu, un autre endroit. D'accord. Donc ça va, voilà, vous allez réfléchir d'ici ces 3 ans, je pense que les choses vont évoluer, elles vont prendre forme, mais pour moi aujourd'hui, ce que vous avez dans votre esprit et dans la pensée, ça va se modifier avec le temps. D'accord. Oui, c'est à peu près ça. En plus, c'est ce que je lui dis, c'est que c'est pas pérenne. Moi, je suis pas arrêtée sur le fait de vouloir vivre et faire ma retraite en Australie, même si ça serait pas mal, mais que je suis pas arrêtée dans le fait de vivre juste 2 ans là-bas, voir ce que ça donne et puis repartir. Exactement. Non, pour moi, ce sera juste une courte expérience. D'accord. Merci à vous, Sarah. N'hésitez pas à nous tenir au courant, même si c'est que dans 3 ans, mais on ne sait jamais. D'accord, merci. Merci, prenez soin de vous. Merci, au revoir. Merci. Allez, nous on se retrouve dans quelques minutes avec Lisbeth. Elle a vécu une longue relation de 45 ans. Son compagnon, malheureusement, est parti puisqu'elle l'accompagnait jusqu'à son dernier souffle. Ce jour, elle est veuve. Elle se pose des questions sur son devenir en tant que femme seule. La suite, c'est dans quelques minutes, le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission au programme Savoir dire non. Alors est-ce que vous arrivez à imposer le non ? Eh bien n'hésitez pas à en parler à l'antenne. Je suis à votre écoute aussi pour toutes vos questions concernant votre devenir. Le 0826 300 300 pour passer à l'antenne. Alors vous pouvez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et à présent c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous, refuser une demande ne fera pas de vous une personne détestable ou égoïste. Au contraire, votre non donnera de la valeur à votre oui. Vous n'en serez plus que respecté. En vous affirmant, vous respectez vos valeurs et vous écoutez vos besoins. C'est essentiel à la construction d'une estime de vous solide. Et ici, à présent, on écoutait Lisbeth. Bonjour Lisbeth. Bonjour Alexandre. Je le prononce bien, ce prénom ? Oui, tout à fait. Bon, très bien. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, vous habitez l'Ariège ? Oui. D'accord. Alors, vous, Lisbeth, est-ce que vous arrivez à pouvoir vous affirmer et à dire non, parfois, face à des situations ? En principe, quand on demande mon aide, je l'apporte. J'aide autant que je peux, mais si je vois qu'on abuse de moi, je coupe. D'accord. Vous coupez ou vous dites non ? Je dis non, non ferme, et j'explique pourquoi. D'accord, très bien. Et c'est perçu comment dans votre entourage ? Assez bien, sauf quand on dépasse les limites où je coupe carrément. D'accord. Mais généralement, on l'intègre et on l'entend. Pourquoi ? Parce que c'est votre personnalité et vous affirmez vraiment et c'est pas un non hésitant. C'est peut-être pour ça aussi. Non, il faut vraiment avoir dépassé les bornes. Oui. Bien sûr. Et ça vous est arrivé souvent d'être face à ce genre de situation ? 3 ou 4 fois. Bon, très bien. Alors, Lisbeth, vous avez un parcours de vie riche parce que vous avez vécu 45 ans avec votre compagnon qui, malheureusement, aujourd'hui est parti. Vous êtes dévouée à l'accompagner jusqu'au bout et c'est courageux et bravo à vous. Et depuis c'est depuis quelle année vous êtes seule aujourd'hui ? 2018 ? Depuis le 12 octobre 2022. Ah, c'est 22, d'accord. Eh bien, vous êtes seule. Et quelle est votre interrogation ? Quel est votre choix de vie aujourd'hui pour affronter cette nouvelle vie ? Alors, mon choix de vie, j'ai choisi de vivre dans l'Ariège.
pour le moment, nous avons gardé un appartement sur Toulouse et j'hésite quelquefois entre partir ou rester. D'accord. De rester en Ariège et partir à Toulouse. De rejoindre Toulouse, je ne sais pas. D'accord. Pourquoi vous êtes dans cette hésitation et pourquoi vous serez amené à partir? Et justement, je ne sais pas. J'hésite, depuis son décès, j'hésite beaucoup sur les décisions à prendre. J'ai peur de me tromper. Vous vous sentez pas très bien là où vous êtes actuellement en Ariège ou... Là où je suis actuellement, dans cette maison, qui est une restauration d'une longère, je m'y sens très bien. Mais il y a des moments où je me dis que peut-être je suis un peu trop isolée. Je sais pas. Là. Oui. Est-ce que autour de vous, vous avez un entourage qui vous soutient, qui est là pour... Oui, D'accord. Oui. J'ai des amis très très présents. Hein. D'accord. Et à Toulouse, donc vous avez une habitation, c'est dans Toulouse Centre, c'est ça? Oui, c'est dans Toulouse Centre. Okay. C'est le quartier Saint-Cyprien. D'accord. Et donc là, est-ce que à Toulouse, vous avez déjà eu un vécu et une vie sociale à Toulouse? Et on a vécu 40 ans à Toulouse parce qu'on travaillait tous les deux à Toulouse. On venait dans l'Ariège en résidence secondaire. D'accord. Alors, je vous pose cette question parce que, est-ce que inconsciemment, le fait de vouloir revenir à Toulouse, c'est peut-être pour, pas revivre ce que vous avez vécu, mais pour vous remémorer un peu toute cette période dans laquelle vous avez été avec votre défunt. Est-ce que il n'y a pas cette envie, de justement de revivre ça? Du tout, parce que mon fils est sur Toulouse, je vais le voir. Oui. Il vient me voir aussi. Et quand je vais à Toulouse avec des amis, j'ai hâte de rentrer dans l'Ariège. Je me sens pas chez moi à Toulouse. D'accord. L'appartement actuellement est loué. Bon, alors, votre question, c'est de savoir où vous allez vivre. C'est ça? Oui, voilà. Et aujourd'hui, vous êtes en pleine hésitation. Oui. Il y a autre chose que vous auriez voulu savoir? Oui, je fais du bénévolat, si ça va simplifier. Et ensuite, mon avenir personnel. D'accord. Alors, bon, Lisbeth, effectivement, vous êtes en pleine hésitation et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas précipiter les choses. Et même si vous vous posez la question à savoir si vous devez revenir vers Toulouse ou rester en Ariège, oui, j'entends et effectivement, vous êtes dans un lieu où vous pouvez vous sentir un peu isolé, mais je sens que c'est pas le moment pour l'instant de partir de l'Ariège parce qu'il y a des repères, il y a des envies de continuer, d'avoir un rythme de vie dans lequel vous vous êtes installé aujourd'hui et de rester pour l'instant dans cette notion-là de vie. Alors après, peut-être qu'il y a des motivations extérieures qui sont liées à votre fils, qui sont liées aussi à des côtés plus pratiques et de commodité qui font que à un moment donné vous songerez à aller sur Toulouse, mais je sens pas que ça soit pour tout de suite. Il y a encore on va dire 2-3 ans avant de prendre la décision et de partir vers Toulouse. Et puis ensuite, de tout ce qui touche au bénévolat, oui, vous êtes dans cette continuité du bénévolat et dans cette possibilité de faire encore plein de choses, et à travers le bénévolat, vous verrez qu'à un moment donné, ça vous amènera à rencontrer une personne et avec qui il y aura peut-être des choix de vie, même si ce n'est pas votre priorité aujourd'hui de vouloir vous réinstaller dans une vie, mais en tous les cas, la vie vous amènera à pouvoir décider et à pouvoir faire un choix, mais là aussi, c'est pas pour tout de suite, c'est, on dirait, sous une période pas avant 1 an à 2 ans. Donc, je vous sens être dans cette continuité de vie et surtout, peut-être ne pas vous mettre de pression, mais vivre votre moment présent et vous verrez que la décision se prendra au moment venu. D'accord. Merci à vous, Lisbeth. Merci, Alexandre. Merci et prenez soin de vous. Oui, vous aussi. Merci. Et à présent, c'est à vous pour poser toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel ou sur d'autres sujets. Un seul numéro, 0826 300 300. On se retrouve dans un instant avec Françoise. Alors, restez à l'écoute car ce témoignage est plutôt stupéfiant. On parlera même d'une tragédie pour Françoise. Peut-elle encore croire en l'amour? Je serai à son écoute. On en parle juste dans quelques minutes.
Sud Radio à votre écoute, Alexandre Delovan. Sud Radio à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. De retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission. Je suis à votre écoute, 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous suivre en direct depuis notre site internet sudradio.fr et sur le live de YouTube, sans oublier de télécharger notre application. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur l'enfant intérieur. Alors, le connaissez-vous ou quel est votre enfant intérieur? Eh bien, n'hésitez pas à en parler à l'antenne. Vous souhaitez participer, toujours le même numéro, 0826 300 300, et puis aussi proposer toutes vos questions sur votre devenir. À présent, et avant de retrouver notre prochaine auditrice Françoise, je reviens sur le sujet du jour, savoir dire non. Alors, vous savez que savoir dire non, c'est aussi et surtout savoir être avec les autres en restant soi-même. Faites de la théorie à la pratique, c'est-à-dire pour bien gérer votre affirmation, entraînez-vous à l'avance en vous mettant dans des situations où vous devez dire non et pratiquez votre réponse. Ça vous aidera à dire non et à être beaucoup plus convaincant. Et à présent, j'accueille Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Je suis très contente de pouvoir passer à l'antenne. Plaisir partagé, vraiment. Françoise, vous avez 53 ans, vous êtes de Marseille et vous êtes enseignante. Oui, vous enseignez quoi comme Je suis professeur d'anglais. Professeur d'anglais. Bon, je vais prendre des cours avec vous alors. Ça va être parfait. Françoise, alors, on va aller vers un sujet un peu plus moins marrant puisque vous avez été marqué par une douleur, enfin en tous les cas un événement douloureux. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé chez vous. Donc moi je suis, comme vous l'avez dit, j'ai 53 ans, j'ai 2 enfants, j'ai d'une première union qui a duré quelques années. Mmh. Et puis à mes 48 ans, j'ai rencontré la personne avec laquelle j'étais effectivement heureuse et je pensais construire la seconde partie de ma vie. Oui. Ça s'est très bien passé. Vous l'avez rencontré comment ? Sur un site de rencontre. D'accord. De façon très, très classique de nos jours. Mmh. Donc ça s'est très bien passé jusqu'aux vacances en famille recomposée où là ça a été un peu compliqué. Oui. Pour ma fille en particulier. Du coup, on avait prévu de s'acheter une maison, de vivre ensemble, et donc j'étais obligée de réfréner un peu ce projet, de le remettre un peu plus tard, puisque ma fille m'avait menacé de repartir vivre chez son père. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Disons que je pense, même avec le recul, que ma fille voyait sans doute cette nouvelle famille un peu comme quelqu'un qui allait prendre sa maman quelque part, parce que je suis une maman peut-être trop disponible pour ma fille en particulier. Comme une menace un peu. Oui, c'est ce que j'ai. Après ce que j'ai analysé, bien sûr, sur le moment, je ne l'ai pas vu comme ça. Mmh. Et donc j'avais prévu qu'on attende qu'elle soit un peu plus âgée pour remettre à plus tard cette installation commune. Et lui avait sans doute a perdu, a été très déçu, a perdu un peu confiance en lui et en nous du coup. Mmh. Et après quelques mois qui ont suivi ses vacances communes, il a décidé de nous quitter. Et là, vous vous êtes positionné, pardonnez-moi, vous vous êtes positionné comment ? Vous avez soutenu, j'imagine, votre fille ou comment vous avez... Alors soutenu, disons que j'ai expliqué à ma fille que j'avais aussi le droit d'être heureuse avec quelqu'un d'autre que son père. Mmh. Ce qu'elle voulait, sans doute, avait du mal à concevoir. Elle avait 15 ans à l'époque. Et du coup, j'avais dit à mon compagnon, on attend quelques années, on continue à vivre une semaine sur 2 ensemble, un peu comme une garde alternée, j'allais dire. Et jusqu'à ce que, ma fille peut-être vole de ses propres ailes. Et ça, c'est quelque chose qu'il a eu du mal à accepter. Oui. Parce qu'on avait une relation assez fusionnelle, c'est vrai. Et je pense qu'il a pensé aussi qu'il était...
Peut-être que je ne l'aimais pas assez pour faire le choix de la vie commune avec lui par rapport à ma fille qui avait du mal à accepter cela. Et comme l'année précédente, elle avait déjà décidé de vivre uniquement avec son père et que j'avais dû insister pour l'avoir un week-end sur 2, je ne me sentais pas de choisir la relation que j'avais avec cet homme au dépend de ma fille, de ne plus l'avoir, de l'avoir beaucoup moins fréquemment. Et bon, après c'est un choix que j'ai fait, dans le sens je ne le regrette pas, puisque c'était pour moi bien sûr ma priorité, si tant est qu'on puisse faire un choix, évidemment aller vers ma fille. Ce que je pense que mon compagnon a compris, mais malgré tout au quotidien il avait du mal à vivre ça, il s'est senti moins aimé. Abandonné un peu, peut-être abandonné aussi. Moi, absolument. Et donc vous êtes séparés. Donc il m'a quitté. On a essayé quelques mois plus tard j'ai essayé, si vous voulez, parce que je venais toujours d'essayer de reprendre la relation, qui a duré quelques jours, et puis après il est parti un matin en me disant adieu. Donc il ne voulait plus du tout avoir de mes nouvelles et que c'était trop compliqué pour lui. Je peux entendre aussi, ça l'était pour moi, mais bon, chacun vit les choses comme il peut. Il était en souffrance. Absolument. Et du coup, on ne s'est plus vu physiquement. J'ai essayé de le contacter, mais il ne m'a jamais répondu. Donc les liens se sont distendus de façon obligatoire. Mais j'avais toujours l'espoir de le rencontrer au coin d'une rue, parce qu'on dit toujours que Marseille est un petit village, donc j'avais quand même cet espoir. Et cet espoir, évidemment, a terminé totalement, puisqu'il est décédé dans un accident de moto en octobre dernier. Donc c'est vrai que quand j'ai appris ça, je savais très bien qu'il n'y avait plus d'espoir. Ah oui. Vous l'avez appris combien de temps après qu'il était décédé? Ah non, je l'ai appris le soir même de son accident. Ah, ok. Je l'ai appris par une amie comique. Et c'est violent. Après, oui, c'est violent, évidemment. Et après, donc là, évidemment, les choses étaient évidentes qu'il n'aurait plus rien n'était possible entre nous deux à nouveau. Et voilà, donc enfin, la raison pour laquelle je vous appelais, c'était pour savoir si vous me voyez rencontrer une personne à l'avenir avec laquelle je pourrais... Pardonnez-moi, Françoise, est-ce que vous avez réussi à faire quand même le deuil de cette histoire? Parce qu'il est parti il y a combien de temps? Ça fait 6 mois maintenant. D'accord. Et est-ce que cet accident était involontaire de sa part, ou est-ce qu'il y a eu des soupçons? Oui, a priori, il a doublé une voiture en moto. La voiture ne l'a pas vue et s'est déportée et l'a envoyée D'accord. Dans le décor. D'accord. Et aujourd'hui, donc, vous avez... faire un deuil, c'est difficile à dire. Et est-ce qu'on fait vraiment le deuil? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, vous avez pu dépasser et ne pas être dans ce sentiment de culpabilité, pas par rapport à son accident, mais par rapport à ce que vous n'avez pas pu vivre ensemble et de plein de choses. Est-ce que vous avez réussi à dépasser tout ça? Ça a été compliqué au tout début. Enfin, ça fait presque maintenant 4 ans, donc je suis seule. Puisque voilà. Mais j'avais toujours espoir, comme je vous disais, de le revoir. Évidemment, les quelques jours qui ont suivi son départ ont été compliqués, les quelques semaines. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis encore émue quand j'y pense, évidemment. Mais là, je sais pertinemment que c'est fini. J'ai plus de culpabilité parce que le choix que j'ai fait, je l'ai fait à un moment donné. C'était un choix qui était personnel de choisir ma fille. Après, il a fait le choix de mettre un point final à notre relation. Donc, j'ai respecté ce choix-là, même si c'était pas ce que je souhaitais. Alors aujourd'hui, je me disais qu'on pouvait peut-être discuter un jour, mais bon, là, c'est pas possible. Mais peut-être qu'il est toujours là, il est toujours peut-être à vos côtés. Voilà, ça, à vous de le ressentir ou pas. Et donc aujourd'hui, vous voulez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, une vraie histoire.
Bien sûr. Alors, bon, les choses ont changé, ont évolué, hein, bien entendu, notamment par rapport à votre fille, où là, votre fille a grandi, il y a eu d'autres choses, d'autres événements qui se sont passés depuis. Pour moi, oui, vous êtes dans cette phase de reconstruction, dans cette phase de recommencement, hein, sur le plan sentimental et affectif. Je sens que vous rentrez dans une période, et là, vous rentrez dans une période depuis, on va dire, depuis cet hiver, là, vous rentrez dans une nouvelle période de changement au niveau de votre réalisation de vie. Et ça passe par plein de choses. Ça passe autant sur le plan professionnel que ça passe sur le plan personnel, dans le sens où, au niveau de vos réseaux, de vos contacts, il y a de nouvelles personnes, il y a quelque chose de nouvelles. Vous allez prendre l'initiative, peut-être d'entreprendre de nouvelles activités que vous n'avez pas osé faire auparavant. Mais il y a quelque chose qui s'ouvre en vous. Il y a une Françoise qui est en train de, je dirais, même si j'avais un ressenti, enfin si j'ai ce ressenti-là, c'est que pour moi, vous êtes en train de vous redécouvrir. Vous êtes en train de peut-être de faire ressortir en vous des choses qui étaient enfouies jusqu'à présent et qui vont vous permettre d'être dans cette notion de dépassement de soi. Et oui, vous allez faire une jolie rencontre. Il y a quelque chose de nouveau. Il faut patienter encore un petit peu. J'ai pas l'impression que c'est tout de suite, mais vous verrez que entre la période de l'été à printemps jusqu'au printemps 2025, eh bien pour moi c'est là où vous êtes au cœur de cette possibilité de rencontre et de vivre autre chose dans votre vie, et vous amenez même peut-être à décider d'aller vivre ailleurs ou d'un changement de lieu, et je pense que vous allez accueillir cette nouvelle vie avec beaucoup de joie et avec un grand oui aussi. Ah, ça c'est une excellente nouvelle. Bien, n'hésitez pas à nous tenir au courant, Françoise. Oui, je le ferai bien volontiers. Je vous remercie encore de toutes ces belles beaux projets. Merci pour votre témoignage et prenez soin de vous. Au revoir. Merci. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice Ophélie, je vais vous donner les conseils pour apprendre à savoir dire non. Alors dans un premier temps, prenez conscience de vos valeurs, de vos besoins. Prenez le temps aussi de réfléchir à vos limites et à votre position avant de répondre. Soyez convaincus pour convaincre. Soyez ferme et clair. Pas d'hésitation ni trop de justification. Soyez vraiment poli, mais ne cherchez pas d'excuses ou tout simplement à mentir. Apprenez à gérer la culpabilité. Dire non est un droit, tout comme protéger vos propres intérêts. Proposez des alternatives. Cela vous rendra utile si vous ne pouvez pas répondre positivement à une demande. Et la parole est à Ophélie. Bonjour Ophélie. Oui, bonjour. Je suis ravie de vous avoir au téléphone. Moi aussi. À l'antenne, pardon. Moi aussi, Ophélie, je suis heureux. Ophélie, vous avez 38 ans, vous êtes du Pays Basque et vous travaillez dans le secteur culinaire, la cuisine, c'est ça, hein? Oui. D'accord. Oui, entre autres. Entre autres. Bien. Vous nous appelez parce que vous avez un projet de vie, vous avez quelque chose même professionnel. Racontez-nous un petit peu, Ophélie. Oui, alors j'ai une question par rapport à un projet de construction individuelle. Et j'ai beaucoup de doutes, comme dans beaucoup de mes projets, j'ai l'impression d'auto-saboter leur réalisation, j'ignore pourquoi. Et donc je ne sais pas si c'est la conjoncture, si ce n'est tout simplement pas le moment, ou si un autre projet doit prendre forme. Voilà, je vous pose beaucoup de questions. Votre projet, il s'agit de quoi exactement, Ophélie ? C'est une construction, un habitat individuel. D'accord. Une habitation. Un terrain qui m'est abordable. D'accord, une habitation pour y vivre ou pour y faire votre travail dedans ? Pour faire quoi ? Pour y vivre et aussi pour ma passion, que j'aime bien peindre. D'accord, parfait. Et pourquoi ça bloque ? Eh bien, j'avais un projet semblable sur le terrain de mon conjoint. Et il s'est trouvé que en vivant ensemble, on ne s'est pas entendu au quotidien et on a réussi à rester ensemble en ayant chacun notre habitat. Et donc, ça m'a confortée dans l'idée de faire ce projet.
Mais aujourd'hui que je suis sur le point de le réaliser, j'ai quand même un doute par rapport à la valabilité de ça. Alors, je comprends, hein, mais je pense qu'aujourd'hui, peut-être que le fait que vous avez une expérience qui a pas été ou qui vous a amené, enfin, qui n'a pas été à l'échec, hein, je ne dirais pas ça, mais qui n'a pas été à la hauteur de ce que vous auriez voulu avoir auparavant avec votre compagnon. Est-ce que à la fois vous reportez pas cette idée ou cette information-là et cette expérience-là sur ce projet-là? Est-ce que vous vous sentez aussi légitime par rapport à ce que vous faites? Donc, il y a tout un tas de questionnements sur lesquels, eh bien, vous ne vous autorisez pas, vous, à penser à vous projeter suffisamment sur le long terme, et vous restez peut-être un peu trop paralysé par vos peurs et par vos craintes. Ce projet, pour moi, va se réaliser. Il va prendre du temps. Il ne faut pas vous précipiter, ça va prendre du temps, mais je le sens se réaliser parce que c'est au fond, c'est en vous, c'est une vocation de vous retrouver, de créer votre univers. Vous êtes une artiste, vous avez besoin vous-même de créer les choses, et donc aussi de pouvoir peut-être aller à l'aboutissement de quelque chose qui est lié à votre propre créativité et à vos propres idées. Donc pour moi, oui, je sens que ce projet va se mettre en place, mais tout est une question de temps, et c'est peut-être justement cette hésitation que vous avez est plus liée au temps et ce qui provoque en vous des perturbations émotionnelles et psychologiques. Mais restez dans l'idée et aussi dans cette conviction et dans la construction de ce projet pour qu'à un moment donné vous arrivez à l'aboutissement. Allez, sous une période de 2 ans, pour moi, les choses prendront forme. D'accord. Et par rapport au lieu de mon projet, est-ce que vous avez un ressenti sur l'idée de mon principal lieu, ou est-ce que peut-être que c'est pas le bon endroit? Non, pour moi ça change pas du lieu, de l'endroit là où vous êtes. Non, je crois que à vous à un moment donné de travailler sur votre projection, mais ça change pas du lieu et de l'endroit. D'accord? D'accord. Merci Ophélie, prenez soin de vous. Je vous remercie. Merci. Vous de même. Merci, au revoir. Allez, vous avez besoin de mon ressenti, j'en suis sûr, alors n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Lisiane. Alors, sa fille est partie vivre en Belgique, là tout va bien, mais sauf que Lisiane s'inquiète pour sa fille parce qu'elle la sent pas très très bien ou très intégrée à ce pays. Alors ne bougez pas, on en parle dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h. Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David. Alors il vous reste quelques minutes encore pour passer à l'émission à votre écoute. Et la parole est à Lisiane. Bonjour Lisiane. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, bien, je suis contente de vous avoir parce que j'ai une petite inquiétude par rapport à ma fille, que vous l'avez expliqué, qui a terminé ses études ici fin 2023, en 2023. En et France. Elle ne trouvait pas, c'est ça, sur Marseille. Elle a fait l'architecture à Marseille. Oui. Et elle ne trouvait pas de travail. Elle a fait des centaines de demandes d'emploi. Elle a fait des entretiens, mais rien n'a jamais abouti. Donc, du coup, elle s'est dirigée vers la Belgique. Et là, elle a trouvé un travail à partir de septembre 2023, qui en même temps, complète sa formation. Visiblement, au niveau de l'entreprise où elle travaille, ça se passe très bien, parce qu'on apprend pas mal son métier. Mais je sens bien qu'elle a toujours envie de revenir, parce que elle a ses amis ici, elle a toute sa vie, je vais dire, ici, et elle est assez isolée, elle voit pas grand monde le week-end, je la sens pas à ce niveau-là, et puis quelques problèmes de santé, des problèmes d'anxiété, des trucs comme ça, donc je me dis, il y a peut-être quelque chose qui est pas... je m'inquiète un peu à ce niveau-là, quoi. Et puis je suis loin, donc automatiquement, si elle est pas bien, qu'elle me fait des malaises et des trucs comme ça, je suis pas là à côté d'elle, et c'est un peu compliqué aussi, quoi. Elle a quel âge, votre fille? Elle a 28 ans. Elle a 28 ans.
D'accord. Vous êtes sur Marseille ? Non, je suis sur Nîmes, moi. Ah, c'est bon, pas très loin quand même. Alors, vous, quand j'écoute votre témoignage, vous dites que vous ressentez qu'elle n'est pas très bien. Mais est-ce qu'elle l'affirme ou est-ce qu'elle le dit qu'elle n'est pas bien ? Mais quand on parle de propositions d'emploi ici ou quoi, on lui propose des choses, elle fait quand même les demandes ici, quoi. C'est-à-dire qu'elle... je crois qu'elle aimerait bien quand même revenir. Bon, ça c'est mon idée, mais ça voilà, c'est votre idée. Mais est-ce qu'elle l'exprime ? C'est difficile parce que c'est une fille qui est assez, voilà, pour ça, c'est ça qu'elle a pas beaucoup de relations le week-end, parce que c'est quelqu'un qui dit pas grand-chose. Et des fois, on s'est déjà retrouvé devant des catastrophes parce que du coup, qu'elle ne dit rien, on n'y est pas, et c'est quelqu'un, c'est pas toujours évident. Mais très à l'intérieur d'elle-même. Est-ce que vous êtes angoissée ? Ou est-ce que vous êtes anxieuse, oui ? D'un point de vue... Disons, et puis moi, j'aimerais bien savoir comment je continue ma vie. Parce que si c'est pour ma fille qui s'installe définitivement à l'étranger et que tout Répondez à ma question. Répondez à ma question. Lisiane, est-ce que vous êtes de nature plutôt angoissée ou stressée ou avec des peurs ? Je suis un peu stressée, mais... Et là, comment je veux dire ? Quand il n'y a pas de problème, ça va, quoi. Si je vois qu'elle est mal, je me sens mal aussi, quoi. Oui, mais ça c'est votre ressenti. Elle l'exprime pas pour l'instant. Et puis, elle est en Belgique depuis le mois de septembre, donc c'est normal. Il faut un temps d'adaptation. Aujourd'hui, elle est reconnue dans son métier, elle s'épanouit dans son métier. Donc, peut-être que là, de ce que vous communiquez, c'est tout simplement vos propres angoisses. Et il faut lui faire vivre son expérience. Et son expérience est riche. Et je ne crois pas que ça soit un mauvais choix aujourd'hui. Je ne vois pas quelque chose de négatif pour elle. Bien entendu. Alors, pour répondre à votre question et aussi pour essayer d'y voir un peu plus clair sur l'avenir de votre fille, oui, pour moi, elle ne restera pas sur du long terme en Belgique. Elle sera amenée à revenir, mais elle reviendra que si elle a une proposition très intéressante, parce que votre fille est ambitieuse. Et même si elle prend sur elle, et même si elle n'a peut-être pas le bonheur et le soleil qu'elle aimerait avoir comme elle l'a eu à Marseille, certes, mais en attendant, je la sens pas partir de la Belgique, je la sens rester, je la sens s'épanouir, et vous verrez que sous une période d'un an, 1 an et demi, là, il y aura des possibilités de retour, et là, ça vous permettra d'envisager un autre avenir, ma chère Lisiane. D'accord. Et vous voyez quelqu'un, parce que ça fait 3 ans qu'elle est seule, est-ce que vous voyez quelqu'un, un compagnon? Il y a une réalisation pour elle sur le plan sentimental et d'ici la fin de l'année. On arrive en fin d'émission, Lisiane. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me tenir au courant sur l'évolution de votre fille, d'accord ? Ça va. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Prenez soin de vous. Et pour conclure, je dirais savoir dire non, c'est également savoir dire un oui du cœur. Et nous, on se donne rendez-vous. Demain, on parlera de notre enfant intérieur. Est-ce que vous connaissez votre enfant intérieur ? Bien, venez en parler à l'antenne au 0826 300 300. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle fin de soirée. La place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix à 17h30, le grand débat. Grève nationale dans la fonction publique avec des manifestations un peu partout en France ce mardi 19 mars. Et on vous pose cette question, les fonctionnaires sont-ils sous-payés ? Vrai sujet puisqu'ils manifestent en particulier pour les salaires. Et quand on voit qu'il y a des problèmes de recrutement parce que c'est pas terriblement bien payé, notamment policiers vu les risques pris, ou enseignants, c'est devenu un métier à risque aussi. Est-ce que pour vous, les fonctionnaires sont sous-payés ou est-ce qu'au contraire, de toute façon, vu la dette publique, on ne peut pas les payer plus ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h35, le coup de projecteur des vraies voix. Procès cyberharcèlement de Magali Berda. 28 harceleurs sont jugés par le tribunal correctionnel de Paris. Et on vous pose cette question, cyberharcèlement, faut-il un durcissement de la législation ? Vaste programme, faut-il supprimer l'anonymat ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce qu'il faut durcir la législation contre le cyberharcèlement qui a poussé parfois certaines personnes au suicide ? Venez nous le dire au 0826 300 300. On aura Laetitia Avia, ancienne députée, rapporteure de la loi Avia contre les contenus haineux sur Internet, une loi qui avait été adoptée en 2020. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sophie Gauguin. Une bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.